Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble un Pokéball. Vous en avez forcément déjà mangé ou au moins entendu parler. Ces dernières années, c'est très tendance car il surfe sur la vague des plats healthy. C'est une spécialité hawaïenne à base de poissons crus marinés et de riz à laquelle on ajoute des crudités, des fruits, des graines ou des céréales. Un peu ce qu'on veut en réalité. Vous l'aurez compris, le Pokéball se décline à l'infini, se personnalise au goût de chacun et il s'adapte aux ingrédients de saison. Donc n'hésitez pas à être créatif et surtout, faites-vous plaisir. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'edamame. Vous avez probablement vu ça dans les restos japonais. En fait, ce sont des fèves de soja, je les ai juste passées à l'eau bouillante salée 4 minutes après les avoir écossées. Du riz, environ 100-150 grammes par personne. Traditionnellement, dans le Pokéball, c'est du riz gluant. Mais moi, j'ai pris du riz semi-complet pour renforcer encore le côté healthy, parce que le riz semi-complet est bien plus digeste que le riz blanc. De la mangue, du saumon frais cru, de l'avocat, de la coriandre fraîche. Pour la marinade, il vous faudra de l'huile de sésame, du vinaigre de riz, de la sauce soja light, du miel, des graines de sésame, du gingembre frais, de l'ail. Voilà, donc avec tout ça, on va faire un plat qui est à la fois super bon et équilibré. Vous allez adorer. Allez, c'est parti. On va commencer par préparer notre marinade de poisson. Donc on a déjà retiré la peau, maintenant on va découper notre poisson en cubes. Pendant ce temps, faites cuire le riz à l'eau salée. Une fois que c'est fait, on bascule le tout dans un bol. On a épluché et dégermé l'ail, maintenant on va le hacher grossièrement. On fait la même chose avec le gingembre qu'on a épluché avec un économe. Maintenant, on va assaisonner sel et poivre. On ajoute une cuillère à soupe de miel, 3 cuillères à soupe d'huile de sésame, qui ne veut pas sortir, et également 3 cuillères à soupe de sauce soja. On mélange bien, on couvre et on laisse au frigo au moins 30 minutes. Plus vous le laisserez longtemps, plus les saveurs auront infusé. Maintenant, on s'occupe de l'avocat. Je vous montre comment faire. On le coupe en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, on enlève le noyau et on extrait la chair grâce à une cuillère à soupe. Une fois que c'est fait, on va le découper en tranches assez fines. N'hésitez pas à mettre un peu de citron dessus pour éviter qu'il noircisse. Autour de la mangue, on l'a épluchée et on a enlevé le noyau. Maintenant, on va la couper en cubes. On attaque la préparation qui va assaisonner notre riz. On commence par une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, et enfin 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Et surtout, on mélange bien jusqu'à ce que le sucre et le sel soient bien dissous, quitte à y revenir. Notre riz est cuit, on l'a laissé refroidir 10 minutes, mais il est encore tiède. On va verser notre préparation dedans et on mélange bien. Notre marinade est prête, on va ajouter les graines de sésame au dernier moment. L'idée, c'est qu'elles restent bien croquantes. Ensuite, on mélange bien. On attaque le dressage. Je commence par le saumon mariné car c'est l'élément phare du plat et je l'arrose avec un peu de marinade. Ensuite, les edamame, la mangue et l'avocat. Au dernier moment, on va ciseler un peu de coriandre pour qu'elle soit la plus fraîche et la plus goûtue possible. On l'ajoute. Ainsi que quelques graines qui vont apporter du croquant. Pour info, ici j'ai utilisé un mélange avec des graines de sésame, de lin et de millet. Voilà, c'est prêt. Vous allez voir, c'est plein de saveurs et super frais. N'hésitez pas à y ajouter de la sauce soja. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette recette vous a plu et si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous les liens dans la description. À bientôt pour de nouvelles recettes faciles.